Chers amis militaires, policiers, nous, FARDC, aujourd'hui, nous prenons cette opportunité pour vous parler en rapport avec la fameuse date du 19 décembre, date marquant la fin officielle du mandat du président Joseph Kabila. Comme vous le savez, l'armée est une institution qui a pour objectif principal de sauvegarder la souveraineté et de protéger la nation congolaise. Maintenant, aujourd'hui, nous venons vous dire que la situation que nous sommes en train de traverser pour le moment est très déplorable et que nous n'allons plus garder silence pendant longtemps. L'heure est grave. Comme vous le savez, les militaires de la République démocratique du Congo sont en train de mener une vie déplorable, une vie que nous appelons vie parce que elle a comme nom vie, mais normalement et en réalité, ce n'est pas la vie que doivent mener les militaires de tout un grand pays comme la RDC. À ce sujet, nous lançons un appel à tous les militaires, à tous les policiers, de laisser la population manifester dans la quiétude, dans le calme, de ne pas tirer une seule balle, soit en l'air, avec comme objectif de disperser la population, ou bien même de tirer sur les pauvres citoyens qui sont en train de réclamer leurs droits. Nous demandons à toutes les forces de l'ordre et à tous les compatriotes congolais qui m'entendent, qui m'écoutent ici à Kinshasa et dans toutes les provinces et partout dans le monde, de respecter ce que nous sommes en train de vous informer pour le moment. Comme vous le savez, depuis 1991, la population congolaise est en train de traverser des situations très très difficiles. Des situations qu'elle n'a jamais connues depuis l'existence de ce grand pays. À ces sujets, nous vous demandons, chers amis militaires et tous les policiers, de garder silence, d'observer la population manifester en la date 19 décembre plus tôt, parce que cette manifestation a comme objectif principal de montrer d'une manière beaucoup plus objective à Joseph Kabila de quitter le pouvoir parce que son mandat va prendre fin le 19 décembre, comme je l'ai dit tout au début. Chers amis militaires, chers amis policiers, comme vous le savez, depuis l'arrivée et l'entrée au pouvoir de Joseph Kabila en 2001, l'armée congolaise est en train de vivre des situations très très difficiles. Nous sommes en train de féliciter les amis qui sont au front parce qu'ils font montre de leur patriotisme envers leur pays, quand bien même ils souffrent. Je manque même des mots pour décrire le genre de souffrance que connaît l'armée congolaise et la police congolaise. Kabila n'aide pas l'armée, il n'aide pas les policiers, et personne ne peut me contredire pour me dire que ce que je suis en train de dire pour le moment est un mensonge. Nous, militaires de la RDC, nous sommes en train de mener une vie très très difficile. Trop, c'est trop. À ce sujet, nous lançons même un appel
à l'opinion internationale que le gouvernement congolais puisse leur donner la permission ou l'autorisation d'entrer, par exemple, ici en RDC, tout en commençant par ici à Kinshasa, où nous sommes, et de commencer par le camp militaire Kokolo. Rien que pour citer cet exemple de ce camp, très important, dans ce pays, que les gens viennent voir quel genre de vie que les militaires congolais sont en train de mener dans les hôpitaux et d'une manière brève dans tout ce qui est en rapport avec leur vie sociale. Les militaires qui sont venus au front, d'autres n'ont pas de bras, d'autres n'ont pas de jambes. En arrivant à l'hôpital, on leur demande de se payer eux-mêmes le frais de soins. On leur donne l'ordonnance pour qu'ils puissent eux-mêmes se payer les médicaments. Où a-t-on vu au monde une armée qui dépend d'elle-même alors qu'il y a l'autorité compétente, celui qui représente le gouvernement, je cite le président de la République, qui ne prend même pas soin de sa propre armée. Et puis, il veut faire semblant de rester au pouvoir alors que son mandat va bientôt prendre fin. Et alors, je sollicite la collaboration de tous les militaires, tous les officiers, tous les sous-officiers et tout celui qui est appelé militaire de ne pas déranger la population en la date du 19 décembre, cette date qui va marquer la fin officielle du mandat de Joseph Kabila. Comme je l'ai dit, les militaires n'ont pas de nourriture, les militaires n'ont pas de médicaments, les familles des militaires sont très malheureuses, les enfants ne sont pas scolarisés. Les logements des militaires, c'est vraiment une honte. Pas de nourriture, pas de médicaments. Je vais encore vous donner quelques exemples qui sont vrais et réels. Et chers amis militaires, vous pouvez essayer de vérifier. Au Nord Kivu, par exemple, dans les deux opérations, Sokola 1 et Sokola 2, la vie que mènent nos amis militaires dans le Grand Nord est extrêmement difficile. Nous sommes en train de causer la honte de notre armée, alors que nous avons les instances supérieures. Ici, je vois le président de la République parce que c'est lui qui est à la tête du pouvoir et qui est censé prendre soin de son armée. Nos jeunes combattants qui sont là-bas, qui sont venus des différentes provinces de ces grands pays, font un grand sacrifice. Ils sont blessés par balles, par des grenades, par des bombes, mais ils n'ont aucune assistance. Et d'ailleurs, la nourriture qu'ils mangent, ce n'est que l'aide de la MONUSCO. Alors que nous avons un pays qui a tous les moyens. Nous déplorons la situation sociale que mènent les militaires partout en République démocratique du Congo. Et alors, comme je l'ai dit, c'est une grande honte, comme nous sommes en train de vivre aux dépens de la MONUSCO pour le moment, dans les Grands Nord. Nous ne voulons pas que notre population puisse connaître la souffrance que nous militaires nous sommes en train de connaître pour le moment. Trop, c'est trop. Que Joseph Kabila quitte le pouvoir dans la tranquillité, car nous ne voulons plus voir
aucun sang coulé en RDC à cause d'un groupuscule d'égoïstes qui font semblant d'aider Kabila pour qu'il puisse le garder au pouvoir. Nous sommes d'accord avec la transition, mais sans Kabila à la tête du pouvoir. Qu'il parte dans la tranquillité. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la RD Congo, que Dieu bénisse les FRDC. Merci, c'est votre humble serviteur, colonel.